Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim et la Kodesh. La paracha de la semaine à l'étranger en Israël, parachat Korach, en Israël, parachat Chukat. Et encore, ces deux parachutes s'inscrivent dans le cadre des dernières parachutes, celles avec les Meraglim, les explorateurs, les révoltes du peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu. C'est vraiment le sujet de toutes ces parachutes-là. Explorateur, Korach, qui était un homme de très grande qualité, la Ruach HaKodesh, peut-être le troisième homme du peuple juif, après Moshe et Aaron, c'était Korach. Comment a-t-il fait une erreur pareille? Oui, sur Israël, dans Parashat Chukat, on voit que les Juifs, on est déjà à la 40e année dans le désert, on a vu tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait, et encore ils se révoltent, au point où Hachem doit envoyer des serpents terribles qui mordent et qui tuent beaucoup de Juifs. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des personnes aussi grandes, les explorateurs aussi, c'était des gens des dirigeants du peuple, comment sont-ils tombés aussi bas? Alors, ils avaient un intérêt. Et à cause de l'intérêt, leur vue a été faussée et ils sont vraiment tombés très bas. La question qui se pose, comment on va faire nous? Nous qu'on n'est pas des gens de niveau spirituel aussi haut que eux. Alors si eux sont tombés face au Yetzer Hara, comment nous on va faire pour ne pas tomber au Yetzer Hara? Alors en fait, c'est à la fois très simple. Il faut deux qualités. D'abord, il est écrit que tous les jours le Yetzer Hara se bat pour nous tuer. Et bon, il veut vraiment notre fin. Mais que Dieu nous sauve. Donc grâce à Dieu, Dieu voit qu'on essaye de se rapprocher de lui, donc il nous sauve de Yetzer Hara. Mais ça, c'est à condition que la présence divine peut venir chez nous. Il est écrit que celui qui est orgueilleux, Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Il prend toute la place, celui-là, il se prend pour quelqu'un. Alors il n'y a plus de présence divine qui est avec cet homme-là, et dès lors, il devient la proie du Yetzer Hara. Ce fut le cas des explorateurs, le cas de Korach, de toutes ces personnes qui sont révoltées contre Moshe. Comment on peut faire une chose pareille? Mais néanmoins, vu qu'ils étaient orgueilleux, donc ils n'avaient plus de protection divine, donc ils sont devenus la proie du Yetzer Hara et ils sont arrivés au plus bas niveau qu'il puisse y avoir. Deuxième chose, l'amour de la vérité. On voit d'un côté ces personnes très hautes, qui sont vraiment tombées au plus bas niveau, et on voit le contraire, des personnes de très bas niveau, qui sont arrivées à être à les niveaux les plus hauts qu'il puisse y avoir. Ruth à Moabite. Elle était la fille du roi Eglon, du roi de Moab, qui était un descendant de Balak, roi de Moab. Vraiment tout ce qu'il y a de plus contraire à la Torah, de plus éloigné de Dieu. Mais elle avait une soif de vérité, un point tel qu'elle accepte de suivre sa belle-mère, aller en terre d'Israël, devenir une mendiante, elle va glaner quelques épis de blé dans les champs, être une mendiante pour faire partie du peuple d'Israël. Et de cette route à Moabite va sortir le roi David. Elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Elle vivra même jusqu'à l'époque de son arrière-petit-fils, le roi Salomon. On l'appelle Ima Shel Malchut, la mère de la royauté. Comment cette femme, qui venait de tout ce qu'il y a de plus impur, elle a accédé au niveau les plus grands de pureté? Une chose simple, mais il faut l'avoir, l'amour de la vérité. Très bientôt, voici le volet Mashiach. Il est écrit quand Mashiach viendra, il y aura Sfat Emet, un langage de vérité. C'est fini, plus de mensonges, plus de magouilles, plus de malhonnêteté, plus d'intérêt petit et mesquin, que la vérité. Mes chers amis, pour pouvoir participer à cette période extraordinaire que nous aurons le mérite de vivre, il faut être dans la vérité, il faut l'amour de la vérité, il faut baisser son orgueil, il faut commencer à être droit, à être honnête, avoir l'amour d'Hachem, l'amour de la vérité. Pour Hachem, que Dieu nous aide à faire partie de ces personnes-là qui pourront voir ma chair, qui pourront survivre à la destruction du mal, à la destruction du mensonge, être des vrais amoureux de la vérité. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de vérité, plein de présence divine dans vos maisons, plein de paix, plein de sainteté. Amen, amen. Shabbat Shalom, Mvouach.